Et voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver pour cet autre rendez-vous matinal. Nous sommes à Business Matin Week-end, cet autre rendez-vous qui permet bien sûr de vous relaxer tout le week-end. Nous rappelons que toute l'équipe ou encore toute la bande joyeuse de cette émission est en place. Nous avons également une invitée de taille à cette émission pour ce week-end. Merci encore à tous de nous retrouver et à tout de suite. Nous revenons sur notre plateau, comme je vous l'ai dit. L'invité, c'est Dr Tania Samira Kouadio. Elle est avec nous. Elle est productrice d'artistes, bien sûr. Et également, elle est conseillère politique. Nous allons la découvrir à l'instant. Bonjour, docteur. Bonjour, Cavalier. Merci encore à vous d'être là. Merci. C'est avec un réel plaisir parce que votre emploi du temps est vraiment chargé avec la production. Vous aidez les artistes quelquefois. Comment êtes-vous venu à la production, docteur? Je suis né à la production par amour, la passion, parce que j'aime beaucoup la musique. D'accord. Voilà comment je me suis retrouvé à la production. Et puis aussi le besoin d'aider aussi les artistes. D'accord. Vous avez décidé d'aider les artistes parce que vous aimez la musique, c'est ça? En tant que jeune dame, parce que vous êtes une jeune dame, donc vous vous mettez dans la peau de ces jeunes gens qui voudraient réussir et un jour se faire une place au soleil. Et nous allons vous demander combien d'artistes avez-vous aidé ou encore avez-vous produit? Oh, plusieurs, hein. Beaucoup d'artistes quand même. Mais je peux faire taire les noms sur ce plateau. Et tout à fait, tout à fait. Mais ils se reconnaissent, ils se reconnaîtront. Là, vous avez encore une autre corde à votre arc, donc on va taire un peu les noms de certains artistes, tous ces artistes que vous avez aidés, parce que beaucoup sont allés en Europe aussi. Oui. En même temps, parce que on vous a bien connu, docteur Samira Kouadio, dans les années 2004-2005, avec le show business en Côte d'Ivoire. Nous avons été très heureux, moi aussi j'ai été très heureux de vous avoir connu à ce temps-là. Vous avez aidé plusieurs, même les hommes de médias, vous les aidez également, à part les artistes. D'accord. Docteur, pour produire un artiste, combien on peut y mettre pour produire? Produire un artiste, on peut aller de 5 à 20 millions. 5 à 20 millions. Ouais, de 5 à 20 millions. Vraiment pour avoir une bonne production. Bonne production, voilà. D'accord, avec la vidéo, après le studio, l'arrangeur. Également et même ceux même qui viennent pour faire aussi les voix. Tout ça. Voilà, tout ça, c'est aussi une autre facture. Oui. Donc on peut même aller jusqu'à 20 millions de production. Oui, on peut aller jusqu'à 20 millions parce que là, sans compter aussi les chaînes. Toute la presse. Toute la presse, les journaux, télévision, radio. Et c'est la vidéo que vous devez tourner aussi avec votre artiste. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment quelque chose de colossal quand même. Mais venant à la production, qu'est-ce que vous recherchez? De l'argent ou encore comme je dis, seulement qu'on vous connaisse ou... Non, particulièrement pour moi, comme je le dis, c'est ma passion. La musique, c'est vraiment une passion. Peut-être comme je peux pas chanter, j'ai pas une belle voix pour chanter. Je pense que j'encourage et j'aide ceux qui quand même nous permettent de déstresser et d'avancer positivement dans la vie. D'accord, c'est ce que je sais de vous, c'est que vous produisez également du coupé-décalé, vous produisez aussi du zouglou, parce que le zouglou, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire, et vous avez plus aimé aussi le zouglou. Arrivé à cet moment de votre production, de vos différentes productions. Ah oui, j'ai plutôt plus produit le zouglou, parce que le zouglou, ça, je suis vraiment une fan du zouglou. D'accord, parce que ça parle des tares de la société. Ah oui, les problèmes qui minent à notre société actuelle. Bien sûr. Et là, vous y retrouvez. Oui, et ceux quand même qui ont connu 90 étudiantines, vraiment, c'est quand même... on s'y retrouve quand même dans le zouglou. Tout à fait. Mais est-ce que, docteur Samira Kouadio, est-ce que la production nourrit complètement son âme? Je peux vous dire oui, je peux vous dire non. Il y a des avantages et des inconvénients. Tout à fait. Si les pirates ne sont pas aux aguets, vraiment, ça nourrit. Tout à fait. Mais avec la piraterie, vraiment, c'est difficile aujourd'hui. Les producteurs ne se retrouvent pas avec la Non, les producteurs ne se retrouvent pas parce que, bon, le producteur, il a fini de produire, il est là. Il y a le manager qui rentre aussi en œuvre. Il y a l'artiste même. Et quand il a un gombo, c'est avec le manager. Le producteur reçoit lorsque l'œuvre
explose. Et lorsque l'œuvre vraiment est bien vendue, c'est à partir de là que le producteur peut se retrouver. C'est là qu'il peut se frotter les mains. C'est là qu'il peut se frotter les mains. Or, c'est pas évident parce que vous avez fini aujourd'hui avec la piraterie. L'artiste, quand il a son gombo, il appelle son manager qui passe. Alors, toi, le producteur, tu ne peux vraiment pas savoir combien l'article a touché pour être à l'anniversaire de la fille du cavalier. Tout à fait. Voilà. Sylvain Oga. Voilà, de M. Sylvain Oga. Donc, du coup, pour un producteur, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. D'accord, on a parlé des avantages et des inconvénients. En plus de la production, vous êtes conseillère politique, docteur Samira Kouadio. Est-ce que les deux vont ensemble, la production et également être dans la politique? Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes une jeune dame. Donc, je pense qu'il faut de temps en temps se déstresser. Il faut quand même s'amuser avec le stress du boulot. Mais je peux dire que pour moi, les deux vont ensemble. Comme je dis, c'est une passion. Et parce que l'autre, vous êtes un peu plus politique parce que être conseillère de la deuxième personne la plus forte de ce pays, le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il faut toujours réfléchir. C'est ça. Est-ce que ça ne vous stresse pas souvent tout ça? Oui, c'est stressant parce que, écoutez, le travail elle-même permet de tout en réfléchir parce qu'il faut donner le meilleur de soi-même à chaque fois. Mais comme je dis dans la production, les deux vont ensemble parce que on est toujours en train d'aider. D'accord. Voilà, on est là toujours en train d'aider. Parce que vous aidez tout le monde, vous avez laissé un peu la production, mais vous continuez d'aider des artistes qui ont besoin de se faire connaître et qui ont besoin d'aide. Bon, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Alors, si Dieu permet d'aider, il faut les aider. On ne va pas vous retenir pendant longtemps, docteur Samira Kouadio. Vous avez un calendrier vraiment chargé de l'autre côté, comme on le sait. Donc, on va vous laisser le temps de partir à vos occupations. Mais déjà, quel conseil on peut donner à toutes ces jeunes personnes qui veulent vous ressembler, faire comme vous, de la production à la politique ou encore à pouvoir produire sans problème ou encore aider ces personnes, encore ces artistes qui ont besoin d'aide? Wow. Je demande à ces personnes de beaucoup travailler, d'avoir un objectif dans la vie, parce que quand tu as un objectif, il faut toujours l'atteindre. Il faut garder la foi et il faut garder la foi. Tout simplement, il faut garder la foi. Il faut y croire et beaucoup travailler, c'est très important. Et là, je suis fier de vous parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez cru en votre chose. Merci, c'est la grâce de Dieu. Vous êtes un exemple de la jeunesse ivoirienne, un exemple également. Merci. Nous sommes fiers de vous, c'est pour ça que même pour vous avoir, c'était difficile. Nous avons fini par vous avoir sur notre plateau. Merci. Et là, il y a des députés qui vous attendent pour une réunion, c'est pas facile. Oui, donc on vous libère déjà, merci. Comme on le dit, tout est grâce. Je remercie Dieu parce que c'est grâce à lui que j'arrive à atteindre mes objectifs. Voilà, téléspectateurs de Business Matin Week-end, si vous êtes sur Business 24 Africa, pour ceux qui viennent de nous prendre en instant de diffusion, nous rappelons que nous étions avec un docteur Samira Kouadio. Elle est bien sûr productrice et en même temps conseillère politique du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous allons sur ce lui dire merci d'être venu. Merci encore à vous, docteur. Merci. Et un très bon week-end. Merci, vous également. Bien, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons retrouver une autre chronique juste après, docteur Tania Samira Kouadio. Bien, chers téléspectateurs, juste après Dr Tania Samira Kouadio, nous allons retrouver M. Sompoï Doué pour la chronique spiritualité. Bonjour M. Sompoï. Bonjour Sylvain. Vous nous avez vraiment manqué. Hein? Oui. Il était à Yamoussoukro où il a fait près de 6 jours. Oui, nous avons dit aux téléspectateurs que vous étiez en mission du côté de Yamoussoukro, à votre cabinet non loin du château, juste en face du château. Voilà, j'ai reçu en face du château et puis après je suis allé au séminaire de notre initié qui est venu de l'Europe pour renforcer les pouvoirs que Dieu m'a donnés. Vous avez marché encore sur le feu? Non, on n'a pas marché sur le feu, mais il nous a donné beaucoup de secrets, il a renforcé les pouvoirs pour aider l'humanité, aider mon prochain. D'accord. Les pouvoirs qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un niveau spirituel très élevé.
et que quand je parle, je dis, ça va se réaliser. Et ça se réalise. Oui, ça se réalise, bien sûr, ça se réalise. Ces plans, on dit, on protège. Aujourd'hui, nous sommes sur une chaîne économique. Nous, c'est les affaires. Oui. On demande toujours aux gens. Pour prospérer en affaires. Voilà, pour prospérer en affaires, il faut se protéger, il faut se mettre à l'abri. Quand tu veux faire les affaires pour prospérer, il y a des jaloux. Il y a la famille, il y a la jalousie de la famille, ton entourage, tes amis. Bon, tu vois, c'est tout un monde autour de toi. Il faut te mettre à l'abri. Et la chose, je crois, aujourd'hui, l'initié nous a renforcé. C'est 3 choses sur la terre, là, on veut 3 choses. Tu sais ce que c'est? On veut d'abord la réussite. Voilà, on veut d'abord l'argent. Tout à fait. La santé. Et l'amour. D'accord. Voilà. C'est-à-dire quand tu travailles, tu as l'argent, tu as les moyens, il faut vivre, il faut bien manger, il faut être en bonne santé, il faut vraiment avoir la forme de ta vie. Être heureux en amour, heureux dans les affaires, heureux sur le plan matériel. Voilà. Et tous ces 3 éléments-là, bon, aujourd'hui, ça a été renforcé. Et tous ceux qui viennent, on les protège pour avoir la santé, pour ne pas manquer d'argent, comme on le dit tous les jours. Et puis, bon, voilà, point de vue amour, voilà, avoir la femme de ta vie, l'homme de ta vie, pour que tu sois heureux. Et parce que tout le monde cherche à prospérer en affaires et avoir de l'argent. Donc, en vous, vous pouvez déjà retrouver la santé. Oui, on est d'abord... Faire naître l'amour en cette personne-là. Beaucoup. Un peu de l'argent que la personne va gagner. Parce que, ouais, vous savez, l'argent fait beaucoup de choses. Mais on dit d'utiliser l'argent rationnellement sur le plan positif. Faut pas avoir l'argent pour nuire aux gens, bon, faire mal aux autres. Non. Faut donner. Plus tu donnes l'argent, plus tu sors l'argent, plus ça rentre. Voilà. Quand tu sors pas l'argent, tu es rempli des énergies tu vois, des blocages, tu vois, Et on va pas d'énergie négative. Négative. D'où, quand tu as l'argent, plus tu sors l'argent, plus ça rentre. Quand tu as avare aussi, tu attires les énergies d'avarice. Ça veut dire que ça devient compliqué. Tu vas avoir l'argent, arriver un moment, tu vas perdre tout. Soit on va te gruger, on va te voler, on va te faire ceci. On ne vole pas quelqu'un par hasard. C'est ce que vous pouvez retrouver en tapette au village. Voilà, bien sûr, tu dois te retrouver au village parce que Dieu t'a donné l'argent, tu n'as pas pu utiliser rationnellement pour aider ton prochain. Mais quand tu aides quelqu'un, ce n'est pas lui que tu aides, c'est Dieu que tu aides à travers lui. D'accord. Et Dieu va te dire merci. Tu sais, le remerciement de Dieu, ça a plusieurs phases. Hein. Ça peut être tout le plan matériel, ça peut être santé, ça peut être durée de vie, ça peut être aisance. Il y a des gens qui ont des milliards aujourd'hui, mais ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Pourtant, d'autres qui n'ont rien, mais ils sont heureux, ils se sentent bien dans leur peau. Parce que quand on dit richesse, ce n'est pas la quantité d'argent qu'il faut avoir. Quand tu es trop riche, ce n'est pas bon. Peut-être là, tu commences à avoir des ennemis, tu commences à avoir peur, tu as peur de... Quand tu es moins riche aussi, c'est pas bon. Tu as peur de ton entourage. De ton entourage, tu as peur de tout le monde, parce que tu vois que tu es en danger là. On te veut du mal. Voilà, on te veut du mal, pourtant rien. C'est toi qui fais l'illusion dans ta tête. Mais quand tu as cet argent, tu donnes. Plus tu donnes, ça vient. Plus tu donnes, ça vient. Voilà, c'est comme ça. C'est pour on dit, non, le monsieur a l'argent. Mais tu as l'argent, puis tu ne donnes pas à quelqu'un. Mais tu n'as rien. Et souvent, tu n'utilises pas ça quand tu gardes, tu n'arrives pas à utiliser et tu dis que c'est dur. Pourtant, ton argent ne sort pas. Ton argent ne sort pas. Mais attends. L'argent, c'est un bien matériel. Demain, quand la mort arrive, tu l'aides, tout ça, tu t'en vas. Hein? Ah oui, hein? Ah oui. C'est ceux que tu as aidés là qui vont venir à tes funérailles, mais si tu n'as aidé personne, personne ne viendra aussi. Personne ne viendra et puis on va t'emmener seul au cimetière, ton secret va balancer de côté à côté. Tu vois, c'est comme ça. C'est pour dire aux gens, protégez-vous pour avoir la santé, parce que la santé aujourd'hui, si tu n'as pas la santé, l'argent ne sert à rien. Tout à fait. Voilà, si tu as l'argent, tu n'as pas la santé. Mais il y a d'autres qui ont l'argent, ils sont malades, mais ils ne veulent pas utiliser cet argent pour guérir, pour être heureux. Non. Ils gagnent cet argent, bon, finalement, écoute, l'argent dans un compte, ce n'est pas pour toi, ça va être dans un compte. C'est ce que tu as, ce que tu utilises, ce que tu fais à ton argent. Quand tu as l'argent, il faut bien manger, bien dormir dans un bon endroit. Il faut vivre. Tu as ta femme, tu as tes enfants, tu vis avec eux. Voilà. Si tu n'es pas marié, tu es célibataire, tu cherches une belle femme. Il faut avoir une belle femme. Il faut que ce qui est beau, ce qui est bien. Tu ne peux pas avoir l'argent et aller dans le négatif, dans ce qui est vilain là. Tout à fait. Voilà. Quand tu as l'argent, il faut vivre, il faut être heureux. Il faut se sentir bien à l'aise dans ta peau. Et quand tu es heureux dans ta peau, tu avances. Tu avances.
D'accord. Monsieur Sompo-Idoué, nous sommes déjà à la rentrée des classes et certains parents commencent à tirer le diable par la queue pour ceux qui n'ont pas les moyens. À quoi ils doivent penser pour être froid et reposer dans la tête pour pouvoir avancer et faire la rentrée de leurs enfants? Parce que certains déjà disent mais ça va pas. Non, on dit toujours aux gens, évitez ce mot-là, ça va pas. Quand tu dors, tu te réveilles, tu dis ça va pas, et celui qui est resté dans le sommeil. On attend la rentrée pour dire ça va pas. Voilà. Tu vois, il y a la rentrée qui arrive, tu dis ça va pas. Tu vas tirer, ça va pas, et ça va jamais aller. Tu dis Dieu, tu remets à Dieu. Quand on le dit, ça n'a rien à voir les religions, les prières, non. Tu dis Dieu, voilà. C'est toi qui m'as donné ces enfants. Voilà. Allez, occupe-toi de leur scolarité, de la rentrée pour moi. Voilà. Moi, je ne sais pas comment faire, c'est toi qui gères tout. Et tu vas voir, simplement. Je le dis là, ils n'ont qu'à le faire, puis ils vont voir. Tout va se décanter. Vous suivre, donc la rentrée qui est difficile. Oui, mais quand je le dis, les gens pensent que c'est trop facile, c'est trop simple. Mais c'est ça aussi, Dieu. On dit des choses dans la simplicité, mais ça agit. Ça agit. Dieu, quand c'est compliqué, c'est pas Dieu. C'est dans la simplicité, Dieu agit. Mais simplement, tu as une confiance, c'est d'avoir la confiance en Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. Parce que quand tu demandes à Dieu, sans être sûr que tu vas l'avoir, là, c'est pas la peine de demander. Parce qu'on demande à Dieu, on est sûr qu'on va l'avoir. Et ce que moi je dis, quand il dit, on te protège, tu vas avoir l'argent, on protège ta santé, c'est la foi en Dieu, la confiance totale en Dieu. Il fait rien d'autre. Et les gens ne comprennent pas, mais tu donnes rien, il donne rien. Si tu vas à l'église, tu vas pas à l'église, tu restes tranquille. Mais tu mets Dieu au devant. Et un être supérieur qu'on appelle Dieu. Et tu le fais avec confiance totale en ce texte-là. Et ça va se réaliser. Avec conviction. Avec conviction, quand tu le fais, à force de le faire, tu fais, ça se réalise. Une fois, deux fois, la foi, comment ça se manifeste, la confiance totale en Dieu, comment ça se manifeste. Et quand tu parles, ça se réalise. C'est comme ça. Moi, je dis ça, c'est réalisé. Moi, l'argent ne me manque pas. Quand ça finit, Dieu me donne. Quand je n'ai pas eu aussi, je remercie Dieu. Demain, tu vas me donner encore plus et il va me donner. Tout à fait. Voilà. Il ne faut jamais se plaindre. La rentrée arrive, tu es là, où je vais aller, l'argent, vraiment, je n'ai rien. Je souffre. Et les parents pleurent comme ça. Et quand tu pleures, tu souffres, tu attires les énergies de souffrance et tu vas souffrir. Quand tu souffres, tu dis, je ne souffre pas. Dieu a réglé déjà la scolarité de tes enfants vont à l'école. Point. Tu mets ça dans le mental, tu visualises ça et ça va se réaliser. Mais quand tu es là, tu es plein du matin au soir, Dieu te regarde. Il est tu m'as demandé, puis il ne t'a pas donné. Ben, Dieu, il faut lui demander. Tout à fait. Faut lui demander. Il y a d'autres qui demandent à Dieu, puis ils attendent à la maison, ils attendent. non, mais tu attends, lui, il vient s'asseoir à côté, il attend. Quand on dit demander à Dieu, quand tu demandes, maintenant tu agis. Tu vas aller faire des efforts, aller frapper à deux portes, aller faire quelque chose pour pouvoir avoir. Ça s'ouvre facilement quand c'est comme ça. Voilà, oui, ben, il sait que tu es en train de fournir un effort, là, il dit, ah bon, il t'oriente, te pousse là, bon, voilà, puis tac, ça se réalise. Mais quand tu es là, tu attends, ou tu gênes, ton ventre qui t'a rien fait, tu manges pas, tu as faim, tu es là, et puis tu bouges pas. Mais viens aussi, il ne bouge pas, il attend. Nous, il faut bouger, c'est au bout de l'action, c'est tout Dieu. Il faut tout bouger, il faut agir. C'est au bout des échecs, c'est tout la réussite. C'est au bout des difficultés, c'est tout le bonheur. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours aller de l'avant, aller en pensant que Dieu a déjà réalisé. C'est lui seulement qui doit donner le top au moment qu'il a prévu. Ben, l'heure de Dieu n'est pas l'heure humaine. Le temps de Dieu n'est pas le temps humain. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, chers parents de l'élève, vous que nous suivez encore, ayez foi en ce que vous voulez faire et pour avoir plus de renseignements, c'est auprès de M. Sompo-Idoué. Vous appelez tous les numéros qui s'affichent au bas de l'écran et vous appelez, vous aurez M. Sompo-Idoué pour vous donner un peu plus d'astuces et également vous donner le courage de pouvoir affronter la vie et pouvoir entrer en position de ce que vous voulez comme finance, parce que nous sommes là, une télévision d'économie et c'est pour vous aider à renflouer encore vos caisses et également à plus entrer en contact avec vos finances. Oui, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on dit aux gens, on dit parce qu'on parle de la rentrée là. Vous avez des enfants qui vont à l'école et puis vous avez 2 ou 3 enfants qui sont en terminale. Déjà, les gens pensent qu'ils vont avoir leur bac. Tout à fait. Nous, dès le départ, ils vont commencer à nuire ces enfants pour ne pas qu'ils réussissent. Oui. Nous, protégez vos enfants, ils vont protéger leur année scolaire, tout va se passer très bien. Voilà. Et puis, on va demander à Dieu de développer leur intelligence. Et puis tout va bien se passer, personne ne peut les empêcher pour réussir à leur examen. Pourtant, qu'est-ce que les gens font?
Ils peuvent intervenir le jour de l'examen. L'enfant, on élève toute son intelligence, sa tête devient vide. Oui. Il se rappelle de rien. Et quand il va, il oublie tout. Il oublie, on efface tout dans sa mémoire. Mais quand tu as protégé quelqu'un qui s'est mis à ce jeu-là, il est mort. Ouais, non, il est mort, c'est un homme mort. Ah oui. Il peut pas s'amuser à être ton enfant, s'amuser avec toi, bon, il peut pas. Mais c'est pour dire aux gens, protégez vos enfants, protégez leur année scolaire pour que tout se passe très bien. Pour que tout se passe très bien, qu'ils soient positifs. On le dit tous les jours, et c'est comme ça. Il faut faire Dieu pour que... Maintenant, ceux qui sont malades, ils viennent, il y a des gens qui ont des maladies, ils se disent incurables, il y a des maladies bizarres, bon. Voilà. Et puis surtout ceux qui sont, nos parents qui sont en Europe, aux États-Unis, sont allés à l'aventure. Mais ils ont tous les problèmes là-bas. Quand ils viennent au pays, ils viennent en vacances, quand ils retournent, ah non, là, d'autres perdent leur boulot, d'autres tombent malades, d'autres... Les papiers se perdent. Il y a une même qui m'a appelé hier pour dire son passeport. Elle ne sait pas comment son passeport a disparu dans son sac à main. Pourtant, elle n'est pas sortie avec le passeport. Elle n'est pas sortie avec le passeport, elle l'a laissé. Mais les sorciers viennent et récupèrent le passeport, tu es fini. Hein? Tu ne peux plus. Mais quand on te protège, le sorcier ne peut pas approcher ton sac. Oui, ça j'ai vécu ce fait-là. Ah bon? Oui. S'il approche ton sac, il va brûler. Il aura des problèmes. Il ne peut même pas approcher, même pour te... Il y a beaucoup de personnes qu'on a protégées, ils sont retournés, ils m'appellent, ils disent, c'est la première fois que je suis revenu du pays que je me porte bien. J'ai conservé mon boulot, ma maison m'a pas... Je dors tranquillement. Quand on te protège, sorcier féticheur qui s'amuse avec toi, il est mort. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'antidote, il a essayé les vivants. On le dit tous les jours, ça fait près de 20 ans, on le dit. Venez vous protéger pour être à l'abri, pour faire tout ce que vous voulez faire. Vous voulez construire, venez, on va achever la maison avant que vous ayez construit. Ouais, quand les sorciers achèvent la maison, construisent la maison avant vous, vous ne pouvez pas achever cette maison. Voilà. Mais vous venez, on demande à Dieu, on achève la maison, on augmente vos chances, vous brillez, allez, la lumière autour de vous, et vous avancez sans problème dans votre vie de tous les jours. D'accord, merci encore à vous, M. Sompoï Doué. C'est sur ces mots que nous allons nous dire au revoir pour le parcours de ce week-end. Quelque chose à ajouter, un conseil encore? Oui, bon, on demande aux gens on dit de se protéger, de se mettre à l'abri. N'attendez pas que quelque chose vous arrive pour réagir. Tout à fait, l'homme doit attendre sur ça. Il attend, quand ça chauffe sur lui, maintenant il dit, il y a le numéro de M. Sompoï. Il y a des gens qui ont mon numéro depuis 10 ans, et puis, quand ils sentent maintenant, ils disent, je me suis rappelé, il y a son... Mais heureusement, les numéros que j'ai depuis 20 ans, ils ne changent pas. S'ils m'appellent à n'importe quel moment, je suis là, et puis je les aide. Je dis, prochainement, il ne faut plus faire ça. Il ne faut pas attendre qu'on puisse t'atteindre pour pouvoir réagir. Ok. D'accord, merci encore à vous, chers parents et chers amis, vous qui suivez Business 24 Africa et cette émission Business Matin Weekend. Les numéros s'affichent au bas de l'écran pour pouvoir joindre M. Sompoï Doué pour vous aider par rapport à cette rentrée scolaire, également à tous ceux qui vont après les vacances, qui rentrent chez eux maintenant. Merci encore à vous de vous faire protéger par M. Sompoï Doué à ces numéros qui s'affichent au bas de l'écran. M. Sompoï Doué, merci encore à vous d'être venu. Ok. Nous allons pour vous souhaiter un très bon week-end. Ok, merci. À bientôt. Et voilà, chers téléspectateurs, la chronique humour, notre chroniqueur maison n'étant pas là, étant absent pour cette émission, nous allons vous permettre bien sûr, nous permettre de saluer tous ces téléspectateurs là qui ont participé au sujet du week-end surpassé et également leur dire merci de continuer de nous suivre et également à participer à cette émission. Nous allons dire merci à monsieur Bruno Dié de Daloa et également Arsène Yao, Achille Gouessé de Daoukro en Côte d'Ivoire, monsieur Afi Tiene Bema toujours en Côte d'Ivoire, monsieur Mohamed Naïté depuis Conakry en Guinée, Dekli Gaëtan de Yopougon Maroc, Abidjan en Côte d'Ivoire, Jordan de Côte d'Ivoire, Maxime de la Centrafrique, Kos de Zébénin du Sogolon, c'est à Oudiéné en Côte d'Ivoire, Ouattara Drissa Matar d'Abobo à Abidjan en Côte d'Ivoire, et également monsieur Boko Daniel de Cocody Blocos à Abidjan Côte d'Ivoire, monsieur Konan Kwasi Salmon de Marcory à Lyodan à Abidjan Côte d'Ivoire, Yacouba Berté d'Abangourou en Côte d'Ivoire, monsieur Mohamed Ali Touré de Bamako au Mali, monsieur Koné Drissa de Trècheville à Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci encore à vous. Pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom, vous n'avez pas signé vos différents messages, donc nous ne pourrons pas dire vos noms en direct et également cette émission. Merci
Merci encore vous prochainement. Signez vos différentes interventions et messages. Merci encore à vous. Nous allons profiter pour vous dire au revoir et nous retrouver bien sûr le week-end prochain. Chers téléspectateurs, merci pour la confiance renouvelée.